Lionel, on y est, le championnat reprend dans 2 semaines, la Coupe de France la semaine prochaine. Oui. Qu'est-ce que ça fait là de reprendre après une saison quasiment blanche? Ça fait beaucoup de plaisir, hein, se retrouver, ne pas être seul dans son coin, être à nouveau sur les terrains, essayer de lancer la saison avec des joueurs motivés qui ont repris le chemin de l'école. Hein, voilà. Et comment ça s'est passé du coup la saison dernière? Est-ce que vous avez maintenu une activité? Oui, l'année dernière, on a essayé de maintenir une activité la plus importante possible en fonction des conditions. Ça n'a pas été facile. On a travaillé les week-ends, on a travaillé en semaine lorsque on y était autorisé. Et on a essayé de maintenir le plus possible les joueurs sur le qui-vive au cas où la saison allait reprendre ou pour préparer cette saison. Allez, dans l'attitude, on est bon les gars, allez. Allez, sur les appuis, dynamique. Allez, on doit sentir la détermination déjà les gars, allez. Allez, je vais au devant du ballon, je vais chercher, je reviens sur les appuis arrière. Allez, petits appuis, Lucas. On va chercher. Allez, les petits appuis. Voilà. Greg, la reprise de la compétition dans une semaine, comment on se sent après une saison quasiment blanche? On a le pied au plancher, hein. On est prêt à reprendre le plus vite possible. Ça fait presque 1 an et demi qu'on n'a pas de compétition officielle. Donc là, aborder un premier tour de Coupe de France, ça va être pour nous une opportunité de se relancer dans la compétition. Donc on se prépare pour ça depuis le 23 juillet. Donc les mecs ont faim, nous on a faim aussi. Donc on a hâte que ça commence. Hein. Comment ça s'est passé du coup la saison dernière? Est-ce que vous avez maintenu une activité? Oui, on a maintenu l'activité tout au long de l'année. On s'est adapté en fonction des confinements, des couvre-feux, etc. On a fait des séances à 6 h du matin. Les mecs ont été hyper réactifs et ils ont adoré de s'entraîner le matin, c'était bien. Donc on l'a fait plusieurs fois et on l'a vu au niveau des résultats de début de saison, au niveau des tests physiques, au niveau de la santé des gars, il n'y a pas eu de blessure. On sent que ça paye. Ce qu'on a fait l'année dernière d'avoir maintenu, on espère que ça va durer le plus longtemps possible, mais pour l'instant c'est positif. Justement, cette reprise, en gros, comment vous avez bossé? Ça s'est bien passé? Oui, on a fait une préparation normale. On a démarré un petit peu plus tôt pour éviter les blessures et tout, mais non, on a fait une préparation franchement qui est bien. Les mecs sont en forme, ils sont prêts à débuter la compète bientôt. Comme on n'a pas eu une activité normale, on a pas mal de joueurs qui sont blessés, qui sur le plan de la prépa ont quelques petits pépins physiques, donc on est obligé de s'adapter, voilà, tout simplement. Mais le match de ce soir est là pour peaufiner quelques réglages, confirmer certaines impressions qu'on a eues sur des joueurs qui eux aussi sont en progression. Je suis assez satisfait de l'investissement des joueurs qui répondent présent à chaque entraînement et permettent à notre jeu d'évoluer positivement. Mais du coup, les pépins physiques, c'est dû à une reprise trop abrupte? Non, on a des joueurs qui étaient déjà blessés en fin de saison dernière, qui ont un petit peu de mal à reprendre parce que ce sont des blessures articulaires. Quelques absents avec un accouchement par-ci, des petites choses comme ça, des responsabilités professionnelles qui font que ce soir on vient avec un effectif partagé, mais avec l'envie de continuer notre chemin avec un style de jeu qui va être différent, qui pour le moment nous permet d'avoir davantage d'occasions de but et en cela de mettre en difficulté nos adversaires. Je viens de jouer ici, d'accord? Primo, j'oriente de l'autre côté, c'est la priorité, hein, c'est le but là-bas. Mais si j'ai pas de solution, j'hésite pas à ressortir pour aller de l'autre côté, hein. C'est parti. Mettez du rythme de passe, soyez prompt dans les déplacements. Allez, la balle doit rester au sol, voilà. On a eu quelques nouveaux joueurs qui pour beaucoup sont des anciens de la section de Salis, sport-études, qui sont d'ores et déjà sur le plan de mentalité des Salisiens et qui nous apportent leur envie de progresser, leur jeunesse, leur fougue et bien évidemment leur talent. C'est quel poste pour avoir une petite idée? On a recruté un petit peu dans toutes les lignes. Ce sont des joueurs en devenir qui présentent un fort potentiel, mais qui a besoin de s'aguerrir au niveau de l'AR1, qui est un niveau
assez complexe sur le plan athlétique qui nécessite une adaptation de match en match. On a eu 1 ou 2 départs, mais après le groupe n'a pas beaucoup changé. On a une ou deux recrues, mais c'est des joueurs qui étaient déjà au club les années précédentes, qui étaient partis et qui reviennent. Et le groupe se connaît bien, le groupe se connaît depuis un moment. Donc il y a des automatismes. J'espère aussi que ça nous permettra de franchir un palier supplémentaire. Il me semble avoir compris qu'il y avait quand même un gardien qui a un poste important, un nouveau gardien, non? Oui, il y a un gardien qui est arrivé, mais il est arrivé au mois de mars, donc il a eu le temps de s'entraîner avec nous l'année dernière déjà. Donc il connaît déjà le groupe, il nous connaît, on le connaît aussi, donc c'est bien. Vos objectifs de saison, du coup, sont lesquels? L'objectif de saison, il est délicat à donner là au début de la compétition. Notre objectif, ça va être de jouer les matchs les uns après les autres et de bien figurer dans ces matchs-là, que ce soit physiquement, mentalement et puis et performer tactiquement, techniquement, tout ça. Et après, on verra au fur et à mesure de la saison comment ça se passe. Mais on est ambitieux, tous les ans on est ambitieux, donc on ne va pas se cacher. On veut gagner le plus de matchs possible. Et on verra après comment ça se passe. On fait partie des équipes qui sont considérées comme candidates aux 4 dernières places, on ne va pas se le cacher. Nous, on s'est toujours dit qu'on allait travailler pour surprendre. Et c'est vrai que les sensations qu'on a en ce début de saison sont bonnes. On a évolué par rapport à l'année passée, où on s'est rendu compte de nos manques et conscient de ce qu'il fallait faire, eh bien on travaille différemment. N'hésitez pas à utiliser les contournements, les gars, plutôt que d'aller au cœur du jeu où il y a de la densité. Là, passez à l'extérieur. N'hésitez pas à revenir là d'où vient le ballon. Chez les rouges, c'est vraiment bien. Chez les blancs, on est quand même dans un petit espace. Si on est en jeu, il faut la récupérer, les gars, en étant coordonné sur le plan des pressings, sur le plan des couvertures. Chez les rouges, ça commence à être bien parce que j'ai des joueurs qui jouent en seconde intention au niveau de la passe. J'ai des joueurs qui orientent tout le temps dans un espace libre, c'est vraiment très très bien. Il y a aussi des joueurs qui embarquent d'un côté pour donner un contre-déplacement, c'est excellent. Chez les blancs, il faut être pareil. Allez. Il y a une restructuration, si j'ai bien suivi, du championnat, il y a plus de descentes que la normale. Oui, c'est ça. Vous pensez quoi du coup de ça? Est-ce que ça peut être lourd quand même? Je trouve que c'est un petit peu tôt pour le faire, parce que les clubs reprennent. Après le Covid, certains joueurs sont un petit peu moins présents. C'est difficile de redémarrer, même au niveau des structures dirigeantes où les gens se protègent, se sont un petit peu repliés sur eux-mêmes. L'objectif est de repartir dans de bonnes conditions et s'adapter à ce règlement qui va rendre les matchs particulièrement importants dès le départ. Il va falloir prendre des points, être capable d'être au point tout de suite. On s'y attache, on s'y attelle. Il va falloir démarrer fort, il va falloir prendre des points rapidement. On se prépare à ça depuis pratiquement 1 mois et demi, donc à nous de faire ce qu'il faut. Est-ce que vous allez vous adapter en misant à tout prix sur le calcul mathématique? Parce que ça peut vite devenir dangereux si on est dans... Il n'y a pas grand chose à calculer, il faut gagner les matchs. Après, si on est efficace défensivement, offensivement, qu'on prend des points, ça ira. Déjà, on est heureux de reprendre la compétition, on est heureux que tout le monde puisse refaire du foot en compétition. Donc c'est déjà une chance, donc on va l'optimiser au maximum. C'est l'impératif point qui va ronger beaucoup votre manière d'aborder les matchs, ou est-ce que vous allez essayer de maintenir un projet jeu, quitte à peut-être à un moment donné, je ne le souhaite pas, mais admettons être 9e, largué, bon, on renonce quasiment au maintien, mais est-ce qu'on maintient ce cap du jeu? Voilà, je ne pense pas du tout à ça. Ma préoccupation, elle est de faire progresser mes joueurs. J'ai des joueurs qui ont du talent, qui ont un fort potentiel. Si j'arrive à les faire jouer ensemble et à progresser suffisamment vite, moi je suis convaincu qu'on est capable d'être mieux classé que la place à laquelle vous sembliez nous dessiner. C'est le but, de toute façon. On n'est pas sûr d'y arriver, tout comme les équipes favorites ne sont pas sûres d'être présentes, il y a toujours des surprises. Et sur la base des qualités et de la capacité de travail de mes joueurs, j'espère qu'on sera de ces surprises. Après, c'est un exemple pour dire que c'est sûr, il y aura à un moment donné des équipes qui seront larguées par rapport aux 4, vu qu'il y a 4 descentes, il y en aura bien une ou deux. Du coup, ça risque d'empiéter un peu le championnat, ça peut le hacher, non? Si des équipes sont larguées, est-ce qu'elles vont encore continuer à jouer vraiment? Les gens qui disent qu'il y aura de championnat n'ont pas tort. Il y a quelques équipes en R1 qui sont très armées, avec des joueurs qui viennent d'au-dessus, qui, sur le plan de la performance, sont des top joueurs par rapport au niveau auquel on évolue. Mais c'est pour moi l'essence collective du jeu qui prime. Et en cela,
Les valeurs du club correspondent parfaitement à cette idée-là qu'on se fait du football. Une forte solidarité, mais aussi une capacité à produire du jeu. Et c'est ça qui me passionne. Vous avez vu là? En utilisant l'extérieur, en n'allant pas au cœur, où il y avait de la densité, on a fini par réussir à les percer et aller dans un espace où on était en surnombre. C'est ça qu'il faut trouver. Si lorsqu'on est face à une équipe comme ça, on perd le ballon, on est foutu. Hein? Si on essaie de faire un truc trop difficile à l'intérieur, alors qu'il n'y a pas les solutions, on est foutu. On passe à l'extérieur et à un moment donné on pénètre, mais au bon moment. C'est parti. Allez. C'est important de bien démarrer, c'est important d'avoir un projet de jeu cohérent et qui soit facilement mis en place rapidement, parce que c'est bien beau d'avoir un projet de jeu, mais si on n'est pas capable de le mettre en place, ça ne sert pas à grand chose. Donc oui, on a travaillé en ce sens et on va voir ce que ça donne déjà ce soir face à une belle équipe de Salis là, qui joue un niveau au-dessus de nous. Et puis après la Coupe de France et puis après surtout le championnat, c'est surtout ça qui nous intéresse. Allez, on y va, les ballons. Tu vas voir. Ouais, fais-le bien. Fais-le bien. Voilà. Voilà. Allez les gars, allez. 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 Allez, you. Allez Mathis. Allez les gars. Oh, bien joué.
T'as crevé le 14. Merci. Merci encore. Bien, bien. Merci à Mathis. Les joueurs Mathis. Allez, encore. Allez, voilà, tiens. C'est à la Alors Jean, quelle sensation ce match Bon, un petit peu déçu du résultat, mais après c'est un match amical, ça nous a permis de bien travailler, de voir un petit peu nos faiblesses. Après il y avait quelques absents, mais une très bonne équipe en face qui joue bien au ballon. Techniquement c'était propre, donc non, ça fait plaisir quand même, c'était un bon match. Et ça fait quoi de reprendre très bientôt la compétition? Ça fait plaisir parce qu'avec une année tronquée comme celle qu'on a eue juste avant, c'est ce qui nous manque, la compétition. Même si les matchs amicaux c'est bien, la compétition c'est toujours mieux. Donc il nous tarde vraiment dès la semaine prochaine. Et c'est quoi tes attentes de saison là? Alors nous on est un peu les outsiders en R1 parce que voilà, c'est notre première saison vraiment réelle. Donc on ne sait pas vraiment vers quoi on tend. D'abord le maintien, après on verra si on peut aller avoir des objectifs un peu plus hauts. Et après on coupe, pourquoi pas aller le plus loin possible, mais il n'y a pas de réel objectif pour la coupe. Merci beaucoup. Avec plaisir. Mathieu, sensation de ce match Ouais, match de préparation encore, où on travaille, on voit qu'il y a encore un peu de déchets, mais on a une volonté d'aller presser haut et ça commence à payer là. On va être très bien d'ici une semaine, 15 jours là, pour la reprise du championnat. Et ça fait quoi de reprendre très bientôt la compétition après une saison quasiment blanche On a la dalle, on a vraiment faim, ouais. Ça fait 2 ans et demi qu'on ne joue pas et on a vraiment envie. On s'est entraîné quand même pendant toute l'année, nous, à 6 h du matin, le dimanche matin, donc on n'a pas lâché quoi. Et on ne lâchera pas. Et on sera présent l'année prochaine. Et c'est quoi tes attentes de saison? On va essayer de jouer le plus haut possible. Et après on verra où c'est qu'on en est. Et en fonction de ça,
si on peut aller chercher là-haut, on ira chercher là-haut. Merci beaucoup. Allez, ciao. Des bonnes sensations, je pense que les gars ont effectué un bon match. En termes d'intensité et de qualité, je pense que c'était pas mal, c'était ce qu'on recherchait, donc on est satisfait, on a pu faire tourner un petit peu l'effectif. Le temps de jeu commence à grandir pour certains, on approche de la compétition et on a vu des bonnes choses. Et puis bon, bah voilà, les matchs amicaux c'est le 5e là, et c'est notre première victoire, donc ça fait plaisir de retrouver la victoire. On a eu un joli match avec deux équipes joueuses, techniques, qui sont capables d'enchaîner sur le plan collectif des actions de qualité, mettre de la vitesse dans le jeu et une capacité de conservation du ballon des plus intéressantes. Je me suis régalé à voir quelques séquences de jeu qui malheureusement dans l'ensemble n'ont pas été conclues par le geste juste, la dernière passe ou je dirais le bon choix sur le plan offensif. Mais c'est encourageant pour les deux équipes d'avoir pu assister à une rencontre intéressante. Précisément, enfin plus ou moins précisément, qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui à travailler dans le contenu du coup? C'était quoi les axes? Déjà, on veut se procurer davantage d'occasions avec des joueurs lancés sur le côté, avec une capacité de fixation. On veut aussi être capable de moins rendre le ballon à l'adversaire, c'est-à-dire le conserver, préparer davantage, se montrer patient, attendre le surnombre ou le mouvement qui crée un déséquilibre chez l'adversaire. On y arrive de temps en temps, mais encore parce qu'on est fatigué ou pas encore suffisamment affûté, on ne le conserve pas. Donc là-dessus, on doit progresser. Et sur le match de ce soir, je regrette 5 ou 6 ballons qui, s'ils avaient été mieux donnés, auraient donné une occasion de but, peut-être davantage de réussite pour mon équipe. Et au niveau de la récupération du ballon, il y avait aussi des choses qui étaient recherchées? Au niveau de la récupération, on a été bien en place. Il n'y avait pas de consigne particulière ce soir parce que, comme je vous l'ai dit, hein, il manque pas mal de joueurs dans notre effectif. Mais les garçons qui ont complété le groupe ce soir ont répondu présent, ont mis de la volonté, de l'application, de l'abnégation. J'en attendais pas moins et là-dessus je suis plutôt satisfait. Mon regret aussi c'est qu'on fait 2 cadeaux pour les 2 buts de la rencontre. Mais les 2 équipes se sont procurées d'autres situations et c'était, comme je vous le répète, un match très agréable à suivre du bord de la touche. Si tu peux me préciser un peu vraiment les principes qui étaient recherchés aujourd'hui du coup On a travaillé cette semaine et les semaines précédentes sur la ressortie de balle en partant de derrière. On est une équipe qui essaye de jouer au ballon, de poser le jeu. Donc il y avait des cheminements qui ont été préparés, des déplacements précis de certains joueurs. Et par moment on l'a retrouvé, alors c'est sûr on ne peut pas le retrouver sur 90 minutes, mais par moment on a réussi à le retrouver et on a fait quelques décalages qui sont intéressants. Il faut persister, continuer à travailler pour que ça soit encore de plus en plus fluide, quoi. Et au niveau de la récupération du ballon, il y avait aussi quelque chose qui était recherché? Après en deuxième mi-temps, en première mi-temps ça a été délicat, on manquait d'agressivité. En deuxième mi-temps on a vu qu'on défendait mieux en avançant, qu'on était plus agressif. Et surtout beaucoup plus ensemble. Et cette notion de densité à la récup, elle est importante. Et quand les mecs fonctionnent ensemble, c'est de suite plus facile, quoi. Et on l'a vu en deuxième mi-temps. Lucas Salvi, là, les 2 buts, bon, c'est anecdotique, c'est amical, mais c'est toujours sympa, non? Non, c'est pas anecdotique, c'est bien que Lucas il marque. On connaît ses qualités, on sait que c'est un joueur qui est capable de faire des différences. Et après, en termes de confiance en lui, il faut qu'il passe un cap parce qu'il a les qualités, il est capable de le faire. Donc on fait beaucoup de travail mental aussi avec lui et je suis content pour lui ce soir, il met 2 buts, récompensé de son travail, de ses efforts. Bon alors, prêt pour le premier match officiel? C'est pas cette semaine encore parce que nous on rentre au 2e tour, mais c'est dans 15 jours. Donc ouais, on est prêt, bien sûr on est prêt. Ouais, on a hâte que ça commence, hein, on attend que ça depuis 1 an et demi. Donc on est prêt. Après, voilà, c'est pas une fin en soi, il y aura d'autres matchs, la saison va continuer, mais il faut surtout travailler à l'entraînement. Travailler cette cohésion, ces déplacements ensemble et tout ça, c'est ça qui est important. Et que les gars prennent du plaisir, qu'ils s'épanouissent, c'est notre priorité. En R1, vous avez l'intention d'être plus une équipe qui tient le ballon, enfin d'essayer de tenir le ballon, ou vous adaptez selon les matchs, les adversaires? On a des adversaires de gros niveau qui certainement vont nous dominer. Mais on n'acceptera pas la domination, on ne jouera pas contre. On a des qualités techniques qui nous permettent de jouer différemment, de les prendre à leur propre jeu et
on espère pouvoir tirer notre épingle du jeu justement en les contrant, mais dans la technique collective. Vous sentez prêt là du coup pour la reprise Pas du tout, non, pas du tout prêt, hein. Comme je vous le dis, hein. Dans notre effectif il manquait 12 joueurs de l'équipe première, beaucoup de blessés, donc on attend que ça s'améliore. On courbe les chines, on commence par la Coupe de France contre une R2, j'espère que ça va passer chez nous, et puis derrière Golfech qui est un gros morceau, on aura les premiers enseignements. J'espère qu'on sera le plus au complet possible et le plus tôt possible pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs et tenir l'objectif qu'on s'est donné, comme je vous le disais tout à l'heure, où personne ne nous attend si ce n'est les gens qui aiment le club et les gens qui connaissent la qualité de mes joueurs. Merci beaucoup. Je vous en prie.